Dans cette vidéo, on plonge dans une des techniques de manipulation les plus utilisées au quotidien, souvent sans qu'on s'en rende compte, la technique du pied dans la porte. Vous allez découvrir comment cette technique fonctionne, pourquoi elle est si efficace sur presque tout le monde, comment elle peut être utilisée pour vous manipuler, parfois de façon insidieuse. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin. On vous expliquera comment reconnaître les signes quand quelqu'un essaie de vous l'imposer et comment vous en protéger afin de ne pas en être victime. Bienvenue dans l'art de manipuler, les ficelles du pouvoir. La technique du pied dans la porte est une méthode de persuasion qui consiste à obtenir un petit accord ou une petite action d'une personne avant de lui demander quelque chose de plus grand. L'idée, c'est de placer un pied dans la porte en incitant quelqu'un à accepter une demande modeste, ce qui rend ensuite beaucoup plus difficile pour cette personne de refuser une demande plus importante qui suit. C'est une technique subtile de manipulation psychologique basée sur la notion de cohérence cognitive. Pourquoi la technique du pied dans la porte est-elle si efficace? Cette méthode repose sur un phénomène psychologique appelé l'effet de cohérence. Lorsqu'une personne accepte de faire quelque chose, même de manière modeste, elle a tendance à vouloir maintenir une certaine cohérence interne dans ses actions et ses croyances. Elle se sent moralement obligée de continuer dans la même direction, surtout si l'acte initial semblait simple ou non contraignant. En d'autres termes, une fois que quelqu'un a dit « oui » à une petite demande, il est plus susceptible de dire « oui » à une demande plus grande, parce que refuser après avoir déjà accepté une petite demande crée un inconfort cognitif. Cela va à l'encontre de notre désir de cohérence. Ce phénomène est renforcé par des normes sociales qui nous poussent à paraître raisonnables et cohérents dans nos actions aux yeux des autres. Imaginons un exemple dans un contexte de vente. Supposons qu'un vendeur vous demande d'abord de signer un formulaire qui est anodin et rapide, simplement pour s'enregistrer comme intéressé par un produit. Ce formulaire ne vous engage à rien et ne demande pas beaucoup d'efforts. Une fois que vous avez signé ce document, même inconsciemment, vous vous sentez plus engagé. Quelques minutes après, le vendeur vous demande alors si vous seriez prêt à acheter le produit ou à signer un contrat. Parce que vous avez déjà fait une petite action, signer le formulaire, vous êtes bien plus enclin à accepter cette deuxième demande, même si elle est bien plus importante. Voici deux exemples dans la vie de tous les jours. Premier exemple, dans une situation d'amitié, un ami pourrait vous demander un petit service, comme lui aider à déplacer quelques objets chez lui. Une fois que vous avez accepté cette petite aide, il pourrait vous demander ensuite de l'aider de manière plus importante, comme de l'accompagner dans un déménagement. Puisque vous avez déjà accepté de l'aider un peu, vous êtes plus enclin à accepter de l'aider davantage, même si cela vous demande plus de temps ou d'efforts. Deuxième exemple, dans une escroquerie, exemple malveillant. Une personne malveillante pourrait commencer par vous poser une petite question innocente, comme demander des informations personnelles ou vous demander une petite faveur, par exemple « Pouvez-vous m'aider à trouver un endroit où je peux acheter de l'essence ?» Une fois que vous avez répondu positivement, cette personne pourrait demander quelque chose de plus important, comme une somme d'argent ou d'autres informations sensibles. Votre instinct pourrait vous pousser à dire « oui », car vous avez déjà donné un petit « oui » et refuser vous mettrait mal à l'aise. Alors, comment se défendre contre cette technique? Premier point, prendre du recul. Lorsque quelqu'un vous demande de faire une petite faveur ou de vous engager dans une action quelconque, même si elle semble insignifiante, prenez un moment pour réfléchir avant de répondre. Ne vous sentez pas obligé d'accepter immédiatement. Second point, reconnaître les motifs sous-jacents. Si quelqu'un semble insister pour vous faire accepter une petite demande, il est peut-être en train de préparer une demande plus importante derrière. Soyez conscient des motivations possibles d'une personne. Troisième point, apprendre à dire non avec confiance. Une fois que vous avez accepté une petite demande, il peut être plus difficile de dire non à une demande plus importante. Cependant, c'est important de se rappeler qu'il est parfaitement acceptable de refuser toute demande qui dépasse vos limites, même si vous avez accepté quelque chose de plus petit auparavant. Quatrième point, ne pas se sentir obligé d'accepter. Rappelez-vous que chaque action
ou faveur que vous acceptez doit être en accord avec vos intérêts et votre confort. Ne laissez pas les autres vous manipuler à travers cette technique, même si vous vous êtes déjà engagé dans une petite action. En résumé, la technique du pied dans la porte repose sur un jeu psychologique subtil. Si vous êtes conscient de cette tactique et que vous êtes prêt à reconnaître les signes de manipulation, vous pourrez mieux vous défendre contre celle-ci et éviter de tomber dans des pièges malveillants. Faites attention aux petites demandes qui semblent anodines. Ce sont parfois les premières marches vers une manipulation bien plus grande. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, attendez de voir ce qui vient ensuite. D'autres techniques seront bientôt décortiquées ici, toujours avec un objectif, vous aider à comprendre, détecter et vous défendre. À bientôt.